Cette vidéo va vous montrer comment déterminer le sens de variation d'une suite géométrique. La méthode consiste à appliquer le théorème du cours. Il est donc primordial de bien connaître les résultats de ce théorème par cœur. Nous allons voir deux exemples. Pour le premier, nous considérons la suite définie par un égale -3 sur 2 puissance n. La première chose à faire est de repérer comment a été définie la suite. Elle peut être définie soit par récurrence, soit de façon explicite. Ici, nous connaissons l'expression de un en fonction de n. La suite est donc définie explicitement. Pour que la suite soit bien géométrique, le terme général doit donc être de la forme un égale u0 fois q puissance n, ce que nous allons vérifier immédiatement. Un peut d'abord s'écrire sous la forme -3 fois 1 sur 2 puissance n. Ensuite, 1 peut être remplacé par 1 puissance n. On obtient donc -3 fois 1 puissance n sur 2 puissance n. D'après la formule sur les puissances, a puissance n sur b puissance n est égal à a sur b le tout puissance n. On obtient donc finalement -3 fois 1/2 le tout puissance n. On en déduit donc que un est bien de la forme u0 fois q puissance n, avec u0 égale à -3 et q égale à 1/2. La suite un est donc bien géométrique. Il reste maintenant à appliquer le théorème en identifiant bien le cas rencontré. Ici, q est égal à 1/2. La raison est donc comprise entre 0 et 1. Et u0 est égal à -3. Le premier terme est donc négatif. D'après le théorème, on en conclut donc que la suite est croissante sur n. Passons au deuxième exemple. On considère cette fois-ci la suite définie sur n par u0 égale à 1000 et un plus 1 égale 1,2 fois un. Cette fois-ci, un plus 1 est exprimé en fonction de un. Donc la suite est définie par récurrence. Si la suite est bien géométrique, elle doit donc être de la forme un plus 1 égale un fois q. Ce qui est bien le cas ici, avec q est égal à 1,2. On en conclut donc que la suite est bien géométrique. Il reste maintenant à appliquer le théorème. Puisque q est égal à 1,2, la raison est donc supérieure à 1. u0 est égal à 1000, donc le premier terme est positif. D'après le théorème, on en conclut donc que la suite un est croissante sur n.